Oui, alors bonjour à vos téléspectateurs. Oui, c'est un jour pour moi, j'allais dire un tournant, puisque je ne suis plus président, il y a une nouvelle équipe. Vous savez dans quelles conditions les élections se sont déroulées. Nous avions le véritable raison de faire annuler ces élections pour cette fraude massive. Dites-vous bien que quand quelqu'un qui n'a pas reçu son matériel de vote se retrouve émargeant en préfecture comme ayant voté, ça pose un problème. Quand des morts votent, ça pose un problème. Je crois que M. Vainqueur et son équipe font preuve de magie. Et donc j'espère que cette magie-là pourra se transformer positivement pour les artisans. Donc c'est tout le mal que je souhaite, parce que sincèrement, je voudrais que les choses aillent. Il faut dire que la Chambre de métier a de grosses difficultés financières. Nous étions en train de résorber tout ça, puisque nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à Bercy, et nous avons rencontré le directeur, parce qu'il faut savoir qu'à Bercy, il y a 20 directions différentes. Nous avons rencontré le directeur de la DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises, qui s'occupe des chambres consulaires, et nous avions prévu un retour à l'équilibre sur l'exercice. Nous avions aussi un COP négocié avec la région. Nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettaient de voir que les choses iraient mieux. Bon, maintenant, je pense que les magiciens qui sont aux commandes aujourd'hui, puisque je vous rappelle que ces élections vont être contestées devant les tribunaux, le tribunal pénal, et donc par conséquent, on verra bien la suite qui sera donnée. Ah oui, oui, oui. Donc écoutez, moi je suis président d'organisation professionnelle. Pas plus qu'avant-hier, nous étions tous les transporteurs, sanitaires, non sanitaires, à Rimini-Souta, en séance de travail avec la sécurité sociale. Donc le travail ne manque pas. Je suis aussi président de l'EPE, je suis membre de l'UDP, et donc j'ai du travail aussi. Je serai toujours au service des artisans, je n'en doute pas. Bon, on ne dira pas ouf, non, parce que le combat continue pour les artisans. Je suis très heureuse en fait de passer le pouvoir à un collègue de l'alimentation. Simon est du même corps de métier que moi. Alors je suis d'autant plus heureuse que ça soit quelqu'un de l'alimentation qui reprenne le flambeau. Tout à fait, c'est-à-dire que ça n'a pas été simple pour nous. Nous étions 5 pendant pratiquement une année à mener à bien les affaires de la Chambre et nous en sortons ravis, grandis, et je profite en fait pour féliciter mes collègues de la commission. Ça n'a pas été tous les jours facile de quitter nos entreprises et vous voyez le travail qu'ils vont faire à 25, nous l'avons fait pendant 9 mois à 5. Alors je les félicite encore pour tout cet accompagnement. Il y a eu de beaux jours, des jours plus difficiles, mais ça a été une très belle expérience et je remercie en fait l'ensemble des artisans. Et aujourd'hui, c'est quand même une très belle journée pour l'artisanat guadeloupéen. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'il fallait faire, il fallait les gérer, il fallait gérer les affaires courantes et puis retrousser les manches, comme l'a dit le président Simon Vainqueur. Il a fallu que nous retroussions les manches et pour pouvoir maintenir l'institution comme qu'elle est et passer le flambeau avec une institution bien, et je suis heureuse de pouvoir transmettre au président une institution en bon état de marche. Absolument, donc ça fait quand même plus de 2 ans que nous attendons, donc aujourd'hui nous sommes là et nous sommes prêts à travailler, c'est-à-dire que le travail qui n'est pas fait aujourd'hui, il faut le faire en 3 ans. Donc ça nous laisse un petit peu de temps, mais nous allons faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir redresser la situation et très vite rentrer dans les fonds des problématiques de la chambre de métier. Alors nos priorités, dans un premier temps, c'est de nous occuper véritablement des artisans. Et puis dans un deuxième temps, vous savez que le dialogue social a été rompu à la Chambre de métier et nous sommes là pour rétablir le dialogue social. La preuve, c'est la première fois que les salariés du RESE sont invités à une investiture. Donc je suis content et heureux qu'enfin tout le monde soit là. Parce que vous savez, l'artisanat c'est une grande famille et moi je veux que cette famille-là prenne toute sa place dans l'économie de ce pays-là. En principe, nous avons l'appui de toutes les institutions. De toute façon, nous n'avons pas encore mis les pieds à l'étrier, mais ça va se faire dès demain. Et en fonction de ça, nous allons rencontrer tous les partenaires pour pouvoir travailler avec eux. De toute façon, nous avons un programme bien défini et pour cela, il va falloir s'atteler au travail, mais en passant bien évidemment par les institutions, puisqu'on ne peut pas faire autrement.
Absolument, nous attendons à trouver une situation financière un petit peu difficile. Mais vous savez, avec des compétences, et nous sommes entourés de personnes compétentes, nous avons une équipe compétente, nous avons des personnes autour de nous, et c'est vrai qu'on va trouver les voies et moyens pour pouvoir déjà de moins résorber le déficit et puis donner les moyens à l'artisanat d'évoluer dans le pays.